Ça devrait être entre-temps évident que nos pensées créent ce que nous croyons. Ce que nous croyons dans une illusion, dans un rêve. Et ainsi, on pourrait se poser la question, comment se passent tes monologues tout au long de la journée? Crois-tu encore que tu peux pas faire quelque chose, que tu seras surmené par telle et telle situation? Crois-tu encore que c'est la faute ou que la faute des politiciens ou des médecins qui font quelque chose qui n'est pas après tes idées? Et tu as toujours encore d'avis que ton partenaire ou ton conjoint fait toujours encore des choses qui ne te font pas du bien? Crois-tu encore que tu es un corps? Comment se passent tes monologues tout au long de la journée? Il y a des personnes qui maintiennent l'idée qu'ils ne peuvent rien pour leurs monologues, qui sont de cette façon, qui sont ce genre de personnes, qui ont ces caractéristiques. Et en même temps, ils déclarent qu'ils étudient le cours au miracle. Si nous ne regardons pas nos pensées, nos monologues, il y a toujours les mêmes choses qui vont se passer avec lesquelles tu es venu ici. Parce que tu es venu ici avec un monde non délivré, avec un monde non résolu. Tu es venu ici avec des pensées non résolues, auxquelles que tu as cru. Et si ces pensées ne sont pas corrigées, ça veut dire s'ils ne sont pas donnés à la lumière, à ce moment-là, rien ne peut se passer, mais vraiment rien du tout. Qu'est-ce qui se passe si tu plantes une graine de blé dans la terre? Ce graine de blé produisent plus de graines de blé, c'est qu'ils se divisent, ils se multiplient. Et chaque pensée que tu penses, il se divise, il se multiplie. Et tu vas recevoir une confirmation pour tes pensées. C'est ainsi. C'est une loi universelle. Ça fonctionne avec tes pensées comme avec les graines de blé ou avec un noyau de pomme. Si tu plantes des noyaux de pommes dans la terre, il y a un arbre qui va pousser et ils produisent plus de pommes. C'est merveilleux, tu peux te nourrir avec cela. Mais tu dois savoir si tu crois à une pensée, comme par exemple je suis une victime du monde, ou je suis un corps, tu vas retrouver cette pensée partout, tu vas trouver des preuves que c'est vrai, que c'est ainsi dans ton rêve. Par exemple, si tu accuses l'ordre de médecin, tu vas trouver assez de preuves que l'ordre de médecin fonctionne de telle et telle fonction et que la même chose avec l'industrie pharmaceutique
ou si tu accuses les politiciens, si tu accuses ton voisin, qu'est-ce qui peut se produire? Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux reconnaître que la paix de Dieu, lui, en toi maintenant? Mais bien sûr, pas du tout, jamais, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Nous sommes venus ici, et ça a déjà été dit souvent, ici avec insistance, avec un monde non délivré, avec un système familial et sociétal non délivré. Oui, nous l'avons amené ici et tu retrouves tes pensées non délivrées chez tes amis, chez tes partenaires, tes conjoints et partout où tu regardes. Et maintenant, nous sommes à la leçon 208. Ça devrait être une évidence que c'est ainsi. Mais mes pensées non résolues, non délivrées, créent des histoires non délivrées, non résolues. Mes monologues créent ma vie. Mes monologues créent ma solitude. C'est comme si quelqu'un pose sa main sur la plaque des cuissons chauds et il dit « Oh, ça fait mal !» Mais il pose encore et encore la main sur la plaque des cuissons chauds. Et il constate que c'est vraiment, vraiment douloureux. Mais il fait ça sans cesse et il croit que quelqu'un d'autre tient sa main sur la plaque des cuissons chauds. Quelqu'un d'autre fait quelque chose qu'il ne veut pas. Et il ne constate pas que c'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui décide chaque fois, lorsqu'il souffre, lorsqu'il a des douleurs, lorsqu'il expérimente toutes les choses qui lui plaisent, qui ne lui plaisent pas, que c'est lui qui se décide de mettre la main sur la plaque de cuisson chaud. Chaque problème que tu vois, tout ce que tu perçois, c'est toi qui pose ta main sur la plaque de cuisson chaud ou dans le feu. Et à un moment donné, ça doit être évident, ça doit être constaté. Et maintenant, je te pose la question, est-ce que tu l'as déjà constaté? Et maintenant, bien sûr, il peut déjà suivre ce oui, mais. Ça pourrait nouveau se démontrer. La croyance à oui, mais n'utilise plus ces croyances de oui, mais. Et dit plus oui, ici c'est comme ça et comme ça. Et dans mon enfance, j'étais harcelée. Et encore maintenant, et mon père, il a fait telle et telle chose dans le passé. Oui. Combien de temps tu vas encore te raconter cette histoire? Tu vas pas obtenir ma pitié avec cela. Je peux sentir avec toi que ça te crée des douleurs, des souffrances. Je peux te indiquer où se trouve l'erreur. Il est uniquement chez toi. C'est toi qui mets ta main dans le feu et qui te brûle chaque fois. C'est toi. C'est toi qui crée chaque fois cette souffrance que tu ne veux pas, mais c'est uniquement toi qui le fais. Avec tes pensées, avec tes
pensée non délivrée et puis non vérifiée. Des problèmes, des maladies, des conflits sont quelque chose qui ne peut pas être vrai, parce qu'en vérité, tu es tel que Dieu t'a créé. Ça ne peut pas être vrai. Ce sont des illusions. Tout autour de toi sont des illusions, peu importe où tu te trouves. Peut-être tu crois que tu as un destin plus dur que d'autres et que vraiment tu as un destin terrible. Oui, c'est une pensée intéressante, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'aimerais pas gentiment donner cette pensée au Saint-Esprit, de donner à la lumière? Et comment cette pensée fond dans la lumière? Moi, j'aime bien faire cela lorsque je découvre une pensée en moi. Je prends cette pensée comme quelque chose de sombre, de noir, et je la mets dans la lumière du Saint-Esprit et je vois directement comment cette pensée fond. Et puis encore une autre façon, tu l'écris sur un tableau blanc et tu vois comment ça va être effacé. Et ainsi, avec cette façon, tu remplaces les pensées. Et si une pensée dans mon esprit créateur n'est plus active, à ce moment-là, je ne peux plus l'expérimenter. C'est impossible. Je peux uniquement expérimenter le manque si je crois à la pensée du manque. Je peux uniquement m'expérimenter comme victime si je crois à cette pensée de victime. Et ainsi nous sommes invités d'être vigilants, d'être attentifs envers toutes les pensées, envers tous les monologues. Et tous ces pensées, tous ces monologues, nous le donnons au Saint-Esprit ou à la lumière. Et ensuite, tu vas voir comment tu commences à guérir de la seule maladie. Écoute bien si tu veux, de la seule maladie qui existe, de l'idée de la séparation. L'espace que j'ai mis sur toutes les choses, et c'est la seule maladie. Et comment je fais cela? Avec des pensées de séparation. Le monde est telle chose, le monde est telle autre chose, mon conjoint est de telle façon ou d'une autre façon. Quel monologue tu entretiens avec toi? Qu'est-ce qui se passe en général lorsqu'il y a des choses qui se passent dans ce monde? Nous ne le voulons pas. Certains nous le voulons, ou bien peut-être plus tard nous ne le voulons plus. Et certains ne voulons pas du tout parce qu'ils nous semblent dangereux, etc. Mais tu pouvais aussi... Et la résistance qui se crée avec ça, ça se crée avec des pensées. Ah non, ça je veux pas. Et ça je le veux. Ça c'est clair, c'est évident. Ça je veux et ça je ne veux pas. Et lorsque quelque chose apparaît dans ton quotidien, tu pourrais aussi dire « Ah, waouh, c'est un choix, une décision intéressante
que je fais ici. En fait, c'est uniquement un choix que j'ai pris. C'est une expérience intéressante que je fais ici. C'est une chose intéressante que je perçois ici. C'est un événement intéressant que je fais ici. Et ainsi, tu deviens l'observateur de la situation. Et en tant qu'observateur, tu as la possibilité de donner cela au Saint-Esprit. Mais tu connais cela très bien lorsque nous sommes en résistance, nous sommes dans un combat, nous sommes en train de nous combattre. Et qui peut à ce moment-là prendre une décision? Nous sommes au milieu d'un tumulte et puis nous ne savons pas où aller et nous terminons le combat. Par exemple, lorsque nous nous préparons pour la journée, tout ce que j'expérimente aujourd'hui, je le choisis. Et ensuite, il peut arriver ce qui peut arriver, peu importe. Tu es assez conscient et assez attentif et assez vigilant de remplacer les choses qui arrivent, qui apparaissent. Et comment ça se fait? Chaque pensée non délivrée, non résolue va être remplacée par l'amour. C'est tout. Car il n'y a que deux choses, soit l'amour, soit la peur. Soit j'utilise le corps pour bloquer l'amour, pour être dans la peur, ou j'utilise le corps pour être un canal pour l'amour. Et si je traverse pratique, cet entraînement, ah oui, c'est un choix intéressant, c'est un événement intéressant. Si je vais dans cette éducation d'esprit, à ce moment-là, nous devenons de plus en plus lucides et nous laissons plus tirer dans ce monde, dans ce carrousel d'enfants. Nous ne sommes plus tirés là-dedans, qui en plus meublé avec un langage d'enfant, qui essaie d'expliquer des choses qui ne sont pas explicables, qui ne peuvent jamais être expliquées. Peu importe avec quelle éloquence tu t'exprimes, la vérité ne peut jamais être expliquée. Des illusions, bien naturellement. Le monde est sûr pour les idiots, et certain pour les idiots, mais pas pour Dieu. Nous devons toujours être conscients de ça. Et si nous nous tournons pour tout vers Dieu, nous allons expérimenter partout Dieu. Et si nous tournons pour toute chose à notre façon de penser idiot, j'ose dire, à ce moment-là, nous allons expérimenter ces choses et nous, en tant qu'esprit pur, nous expérimentons avec des conflits dans ce monde. Et l'invitation dans la leçon 208 est la suivante. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Je serai calme et laisserai la terre être calme avec moi. Et dans ce calme, nous trouverons la paix de Dieu. Elle est au-dedans de mon cœur qui témoigne
de Dieu lui-même. La porte vers Dieu s'ouvre vers l'intérieur. Il est dans mon cœur. Qui témoigne pour Dieu lui-même. Comment pouvons-nous, si nous continuons à nous maintenir à nos idées erronées et folles, nous agrippons à cela comme un chien enragé, et que nous nous agrippons à une idée, comment nous pouvons être calmes et comment pouvons-nous reconnaître ainsi la vérité? La paix de Dieu, lui, en toi maintenant. Quel énoncé fascinant! Est-ce que ça t'intéresse pas de découvrir cela? Dépose dans ta résistance, observe tes monologues et de reconnaître, oui, j'ai décidé cela ainsi. Prépare-toi pour la journée, mets l'objectif au début. Et je peux vraiment te communiquer que cela fonctionne, ça va fonctionner. Et soudainement, à tout ce que tu as cru et que tu as cru que c'était ton caractère, ta personnalité, ça va disparaître, ça va plus être disponible. Tout, mais vraiment tout. Et tu vas regarder avec de plus en plus de bénédictions sur ce monde. Et tu vas constater que tu te bénis ainsi toi-même. Car les choses retournent avec bénédiction vers toi. Il revient avec la lumière vers toi et plus avec la peur. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance, n'est pas du tout un changement. Et qu'est-ce que nous essayons de changer sans cesse avec nos idées, avec nos formulations, avec nos pensées non délivrées? Nous essayons de conseiller des personnes et de leur dire ça encore et regarde ça. Quelle naïveté! Comment nous prenons nous faussement pour trouver la paix, avec quelle naïveté! Pour cette raison, l'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. Mais je peux uniquement reconnaître cela lorsque j'arrête de croire à tous ces pensées sottes. La lumière n'est pas du monde. Or, toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici. Nous sommes des étrangers ici. Nous nous sommes faits des étrangers et nous soignons une image qui ne peut jamais être vraie. Nous sommes des étrangers dans un monde rêvé. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale et elle est restée avec toi parce que c'est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source. Et lui, en
toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là où elle est venue, où tu es chez toi. Et si tu te tournes à chaque instant vers lui, tu vas reconnaître que c'est cela qui nous unit avec lui. C'est cette lumière. Rien d'autre. Mais si nous continuons à croire à ces pensées de séparation, nous ne pouvons pas la reconnaître car la porte s'ouvre vers l'intérieur. C'est impossible, vraiment. Tu ne peux pas aimer et puis en même temps avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur et puis en même temps aimer, ce n'est pas possible. Et tu connais ça très bien lorsque tu es dans l'amour. À ce moment-là, les problèmes, les soucis et les inquiétudes, non, ils ne sont plus là parce que tu perds l'intérêt. Pour cette raison, ne t'intéresse plus à tes problèmes, mais t'intéresse à la lumière en toi. Laisse-la être ton seul intérêt et tu vas voir, tu vas reconnaître que tu vas le trouver, tu vas te rappeler que le seul intérêt est la lumière en toi et toutes les autres choses ne te concernent pas, tous ces problèmes, tous ces conflits, toutes ces inquiétudes ne te concernent pas. Si tu as un problème, ça ne me concerne pas. Si tu as un conflit quelconque, ça ne te concerne vraiment pas. Et ainsi tu peux le guérir avec l'amour, avec la lumière qui est avec toi et qui t'accompagne partout, qui n'a jamais pu te quitter, même si tu l'as cru que tu avais fait des choses. A uniquement l'intérêt encore à cette lumière. Et ton esprit créateur va créer la lumière. Et si tu es intéressé à des pensées de séparation, ton esprit créateur va créer des phénomènes de séparation. Ton esprit est créateur et il peut rien faire d'autre que de créer. Mais ce qui crée, ça c'est ta décision. Et si chaque matin, lorsque tu te lèves, tu mets directement ta main dans le feu ou sur la plaque de cuisson chaud, tu ne vas pas être étonné que tu souffres, que tu as des douleurs et des choses pareilles, que tu expériences cela. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière en nous aujourd'hui. Nous prenons nos pensées vagabondes et les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Nous ne les laisserons pas s'égarer. Nous laissons la lumière de notre esprit les diriger afin qu'elle revienne chez elle. Nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter. Mais maintenant, nous les rappelons et nous les lavons de tous les étranges désirs et tous les souhaits désordonnés. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Tous les pensées vagabonds peuvent maintenant rentrer à la maison. Ils vont être lavés par l'amour et c'est cela que nous voulons exercer aujourd'hui.
Et quel sentiment merveilleux que toutes les pensées peuvent rentrer, où ils vont être lavés par la lumière. Et que nous pensons uniquement encore les pensées de Dieu. Et nous laissons plus rien peut nous distraire. Et que pour que tous nos monologues de peur et d'angoisse vont se terminer, ils vont plus être disponibles. Et nous allons uniquement encore penser les pensées de Dieu. Et nous ne pouvons plus expérimenter la souffrance et la solitude. C'est cela que nous voulons faire et que nous allons faire. Ne le retarde plus. Le choix, c'est toi qui peux le faire maintenant. Donne maintenant une réponse adéquate à tes expériences. Réponds avec l'esprit d'amour et de lumière. Et pendant que je parle ici avec toi, je sens clairement que les pensées vagabondes vont être ramenées à la maison. Ils vont être ramenés dans mon cœur, que j'ai plus peur de ces pensées. Et je sens clairement comme ils sont amenés à la lumière et que c'est là, ils vont être lavés avec l'amour de Dieu. N'aie plus peur de tes pensées, ils peuvent rien te faire. Et enfin, ce mur solide tombe, c'est-à-dire que la croyance tombe que toi et moi nous sommes séparés. Enfin, nous sentons notre demeure, nous nous souvenons ce que nous sommes véritablement et nous reconnaissons clairement que ça ne nécessite aucun changement dans le monde, mais simplement une reconnaissance. C'est tout. Exerçons aujourd'hui vraiment avec fidélité. Portons tout notre intérêt sur notre éveil intérieur. Appelons nos pensées vagabondes de nouveau à la maison et portons uniquement que ces mots en nous. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. C'est au-dedans de mon cœur qui témoigne de Dieu lui-même, que toute chose lui sur moi dans cette paix et que je les bénisse de la lumière en moi. Et ainsi, toute confusion peut être corrigée. Quelle paix est en nous maintenant, n'est-ce pas? Oui. Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour ton dévouement, pour ton insistance et que tu es toujours là pour ouvrir ce cours et de suivre ces leçons. Tu vas voir, la récolte est immense. Les graines que tu as plantées aujourd'hui vont faire apparaître toutes choses que tu as pu t'imaginer jusqu'à présent.
Merci.